Bonsoir à tout le monde. Ravi de vous revoir ce soir ou alors ce matin parce que je tourne la vidéo en soirée mais elle sera postée en matinée. Très content de vous savoir connecté et aujourd'hui on va parler de deux entités communautaires, de deux entités internationales, une africaine et l'autre occidentale. On va essayer de les comparer un peu, un tout petit peu. C'est souvent important. Donc, on va parler de la CEDEAO et de l'OTAN. Vous savez, ces deux entités qui sont presque pareilles. Donc, la CEDEAO et l'OTAN, c'est deux entités qui régissent des États d'une certaine communauté, réunis autour réunis sur un aire géographique déterminé et relativement proche, faisant de ses partisans et de ses adhérents des voisins. S'il y a l'exception quand même qu'il y ait quelques personnes au niveau de l'OTAN, comme les États-Unis et d'autres pays, qui sont un peu, qui ne respectent pas le côté proximité géographique. Et il n'en demeure que l'OTAN, comme la CEDEAO, sont des organisations sous-régionales et qui sont censées régir et organiser des États autour d'un certain idéal. Et vous savez, à des moments, quand ça ne va plus, il faut changer les choses. Soit changer les règles pour s'arrimer aux réalités et aux volontés de tous les partisans, de toutes les parties, de tous les pays, ou alors carrément faire faillite et fermer. Comme toute entreprise, quand ça va, c'est bien. Quand ça ne va pas, on restructure l'entreprise, on réforme et on accepte de perdre ce qu'il faut perdre. On accepte de stopper avec ce qu'il faut stopper. On accepte de réformer ce qu'il faut réformer pour sauver l'entreprise. À défaut de cela, on décide de perdre et on ferme l'entreprise. On met la clé sur le paillasson et on s'en va. La CEDEAO est en pleine crise. Je ne sais pas si les présidents de la CEDEAO se rendent compte de la gravité de la chose depuis que les trois pays que vous connaissez, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont quitté la sous-région, la communauté, pour créer leur propre communauté qui est l'AES. Donc, quand ils ont annoncé qu'ils devaient sortir, les présidents occidentaux qui tiennent, ou alors du moins qui pensent, qui croient qu'ils tiennent encore les rênes de l'Afrique et du monde entier même d'ailleurs, ce qui n'est pas vrai parce que on voit l'Ukraine les filer entre les doigts par la force de la Russie. On voit aussi les États-Unis en train de les s'aimer de l'autre côté. Et on voit les pays de l'AES qui se sont défaits de ces gens-là, particulièrement de la France. Donc, la France et les autres pays qui pensent encore être dans leur rôle de paternaliste s'étaient précipités pour envoyer les autres chefs d'État de la CEDEAO donner des ultimatums et tenir des propos bizarres aux dirigeants des trois pays de l'AES. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Mais ces trois ont été téméraires et ils ont décidé de sortir. Pendant qu'ils étaient là, je pense que les présidents de la CEDEAO se disent plutôt que ceux qui sont en danger, c'est les trois qui ont décidé de se rétracter. Oh, que vous vous trompez très mal. Et je pense que vous savez très bien, vous qui êtes en train d'écouter cette vidéo, que j'ai raison quand je dis si les présidents qui sont restés dans la CEDEAO pensent que ceux qui sont en mauvaise posture actuellement, sur le plan géopolitique et sur le plan même géopolitique international, parce qu'on parle de l'Afrique, mais je veux globaliser en disant sur le plan géopolitique international, mondial, si ceux-là pensent que c'est la CEDEAO, c'est l'AES qui est en situation précaire, ils se foutent le doigt dans l'œil de façon très profonde. Parce que la CEDEAO est en danger. Je vais vous dire quelque chose gardez ça et vous verrez que ça va se dessiner exactement tel que je vais vous dire.
au moins 2 autres pays vont quitter la CEDEAO avant la fin de l'année 2025. Au moins 2 pays, j'ai dit au moins, ça pourrait être plus. Mais au moins 2 pays de la CEDEAO vont quitter l'organisation avant la fin d'année 2025. La CEDEAO est un mauvais manager. Si on va prendre la CEDEAO comme un manager, la CEDEAO est un mauvais manager. Un manager ne se comporte pas de la sorte, donc de la façon dont la CEDEAO s'est comportée avec la crise qui a bouleversé la communauté ces derniers temps. Vous voyez, on essaie, je suis manager, j'ai des employés qui sont là et on a toujours eu de bonnes relations, on s'entend très bien, on a toujours ensemble fait de bons chiffres pour l'entreprise parce qu'on s'entend, on se comprend, ils aiment le manager que je suis et voilà. À un moment, ils se disent que non, le manager que je suis exagère avec certaines attitudes qu'ils estiment pas bien et puis ils décident d'attirer l'attention du manager. Le manager, lui, ne change pas parce que il est en quelque sorte perdu. Il est téléguidé, télécommandé par ses homologues managers de d'autres entreprises du même calibre que lui. Alors, il néglige les petits employés et voilà que finalement, les employés se révoltent et trouvent un autre travail. Ils décident de quitter l'entreprise en groupe. Ils quittent l'entreprise en groupe. Quand une seule personne quitte l'entreprise, c'est pas très compliqué pour l'entreprise, mais quand 3 ou plusieurs personnes quittent l'entreprise en même temps, surtout si c'est des personnes qui occupaient des postes stratégiques dans l'entreprise, ça devient compliqué et ça devient une tâche que si l'entreprise ne gère pas très bien et minutieusement cette tâche, l'entreprise risque de faire une dégringolade ou alors voire même une faillite, dépendant de la qualité des membres qui sont quittés et qui ont démissionné. Donc la CEDEAO, depuis que les 3 pays sont sortis, personnellement, je ne vois pas de travail abattu dans le sens de fermer les trous qui ont permis aux 3 pays de l'AES, Burkina Faso, Mali et Niger, de sortir. Bien au contraire, je trouve que c'est les présidents de la CEDEAO, les présidents qui constituent encore la CEDEAO aujourd'hui, les pays qui constituent encore la CEDEAO aujourd'hui, continuent à être manipulés et sous le contrôle de l'Occident. Je pense que, en principe, ils devraient faire montre d'une certaine fermeté depuis la sortie de ces 3 États-là et arrêter d'être poltron. Arrêter d'être poltron parce que ils se disent que s'ils parlent à l'encontre du maître qu'est la France, l'Occident et autres, ils seront défaits et ils ne seront pas contents. Le maître ne sera pas content et ils seront, voilà, défaits. Nous ne sommes plus à l'ère là et je pense que nos dirigeants, si on a des dirigeants qui continuent à penser ainsi, c'est des dirigeants qu'il faut faire partir. Par l'élection, bien sûr, pas par la rue. C'est un peu animal et ce n'est pas ce que nous prenons pour l'Afrique. C'est des présidents qu'il faut, dès les prochaines échéances électorales, faire partir. Parce que nous, Africains, ne voulons plus des présidents qui pensent que l'ordre doit venir d'en haut. En haut, c'est nous. En haut, c'est vous, le président du pays. En haut, c'est vous qui avez été élu. L'ordre ne vient nulle part d'autre que de vous. Vous, le président élu. Donc, pour cela, par exemple, les positions autour de certains conflits en Afrique. Vous avez, c'est vrai, le Congo ne fait pas partie de cette organisation, mais les pays africains prennent nonchalamment position et s'impliquent très nonchalamment pendant que les pays occidentaux prennent le devant. Et c'est comme ça qu'on a toujours l'impression que c'est l'Occident qui doit dicter les règles et les comportements à tenir. On a là 2 pays africains qui sont en conflit, 2 voisins qui sont en conflit et 2 pays africains de grand calibre en fait. Le Rwanda et le Congo sont 2 pays sérieux. Mais on ne voit presque pas l'Union africaine en général, la CEDEAO, la CEMAC, en fait les sous-communautés ou bien la communauté grande, même l'Union africaine. On ne voit pas les Africains en général
se mobiliser et se prononcer de façon concernée. Parce qu'on se prononce toujours de façon nonchalante, même sur ce qui nous concerne. Je peux comprendre que pour la crise ukrainienne, les présidents africains fassent leur lâcheté qu'ils aiment bien faire en essayant de lécher les bottes de part et d'autre. Au moment où la crise prendra fin, si c'est la Russie qui a gagné, on dira à la Russie, bon, on a toujours été, tu vois, on a toujours, voilà. Et si c'est l'Ukraine qui gagne, on dira à l'Ukraine, bon, tu vois, on n'a jamais, voilà. Et puis pour lécher les bottes de deux côtés. Les présidents africains doivent pouvoir, au moins pour ce qui est des pays africains, prononcer votre vrai visage. Hein? Dites quelque chose quand il y a quelque chose qui se passe. Demain, ça peut être votre pays. Je prends le cas de la CEDEAO dans cette vidéo parce que depuis que les 3 pays qui sont dans l'AES aujourd'hui ont quitté l'AES parce que beaucoup de problèmes, beaucoup de trucs, ils sont dans une certaine souffrance en train de combattre les terroristes dans la zone sahélienne que vous connaissez très bien. Mais jusqu'aujourd'hui, parce que les autres pays ne sont pas concernés de façon directe, ils continuent à se dire qu'ils sont à l'abri. Or, on sait tous que ces terroristes, vous l'avez entendu de la voix de Ibrahim Traoré dans l'une de nos vidéos hier, sont financés par ceux-là que je ne veux pas citer. Parce qu'on retrouve les armes qui sont censées être sur le champ de bataille ukrainien, plutôt au Burkina Faso. Est-ce que ce n'est pas clair? On finance, on profite de la guerre russo-ukrainienne pour sortir des armes et de là, on les dispatche dans tous les foyers de tension qu'on essaye de contrôler afin de maîtriser et piller les richesses et de l'Ukraine et des pays africains qui sont en crise. Sinon, demandez-vous d'où viennent les armes de ces terroristes-là. Ce ne sont pas des États. Mais ils combattent 3 États mélangés, ils réussissent à maintenir. Il n'y a que des États pour combattre des États et réussir à tenir dur. Il n'y a que des États ou un État pour combattre d'autres États ou un autre État et maintenir sur le temps. Une simple organisation, fût-elle Boko Haram, fût-elle je ne sais pas quoi, tant qu'elle n'est pas financée ou soutenue par un État ou des États, ne peut pas tenir tête à plusieurs États sur le long terme. Bon, quand on parle comme ça, on a l'impression que nos présidents africains comprennent, mais comme ça ne les gratte pas, c'est pas sur eux, c'est pas leurs familles qui sont en train de mourir dans les villages profonds, leurs familles sont en Europe, en Occident. Voilà, du coup, ils se disent, bref, voilà, vous pouvez mourir, nous, ça va. Les États-Unis quittent l'OTAN cette année également. Je peux vous rassurer, soyez vigilants. Voilà deuxième promesse que je vous fais. Vous allez voir les États-Unis quitter, lâcher l'OTAN définitivement et totalement cette année. Quand ça ne marche plus, il doit falloir lâcher prise. Même quand ça marche et qu'on se rend compte que ça n'apporte plus ce qu'on attendait, il faut lâcher prise, réformer. C'est comme ça. Que Dieu bénisse l'Afrique. Abinté.